Bon, j'ai vu un petit truc bizarre façon sur la toile là. J'ai vu un truc bizarre sur la toile. Demain, je n'avais pas vu. C'est mon assistant Enzo qui m'a envoyé ça. Qui dit la cause, il y a un mouvement bizarre. Une histoire, une émission rocambolesque digne d'un film de dérapage. Il faut essayer de jeter un coup d'œil. J'ai dit, attends, envoie-moi cette émission que je la suis vite fait. Quand j'ai vu l'émission, j'étais scandalisé. Voilà, l'émission de Yves Debella. Yves Debella. Bon, Yves Debella, c'est un monsieur, c'est un présentateur, c'est un monsieur très sympa. Il est très, très sympa. Mais franchement, son émission d'hier, là, je n'ai pas compris le but. Et puis, je n'ai pas compris même le sens. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, avant même de commencer, mes amours, est-ce que vous avez... Attendez, il y a voir même si vous avez joué au rôle. Il y a voir si vous avez joué au rôle. Il y a vérifié. Ben, moi, ma famille, elle est mazo. C'est une famille qui est mazo. C'est une famille même là même, c'est-à-dire qui est d'un mazo. C'est-à-dire, le mazoïa même de ma famille là, on est des mazo. Moi-même, je suis la coach mazo. Et là même, ils sont des caviars mazo. Donc, nous-mêmes, on est dans un mouvement mazo. Bon, il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Parce que la famille là aussi là, elle est ziguée. Si tu ne fais pas ça là, elle ne va pas partager. C'est quand tu fais ça là, elle partage. On peut être mazo comme ça. Vous savez que vous aimez votre coach, mais jusqu'à être ziguée, mazo comme elle, ça c'est une histoire rocambolesque, digne d'un film de je ne sais pas. Bon, attendez, je vais voir. Il y a voici la famille a joué au rôle. Hein. Il y a voici la famille a joué au rôle. Oh là là! Oh là là! Les partages de ça! Le succès de ça! La chanson de ça! Oui, la chanson de ça, oui! Oui, vous êtes en train de jouer au rôle, vous êtes en train de jouer au rôle. J'aime ça, j'aime ça. Vous savez, de toute façon, vous êtes en train de jouer au rôle là, ça veut dire que vous êtes en joujoule. Et si vous êtes en joujoule, ça veut dire qu'il y a framponné. Et si je framponne, ça veut dire que voilà, il n'y a pas aucun, c'est la KLMP. Oui, ça commence, ça y est. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic. La coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait racasser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Ça c'est ma zone de confort. Donc ça veut dire qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? J'ai dit il a fait réunion de famille pour faire un peu le point sur mon séjour, mes vacances et mes conférences au Bénin, au Togo. Et je vois une émission rocambolesque, une émission rocambolesque. Ce qui me fait mal, c'est que mon bébé était là-bas. C'est ce qui me fait un peu mal. Donc, ça veut dire que je ginseng, mais en même temps, il ne veut pas trop ginseng parce que ma vie était là-bas. Ma fierté était là-bas. Mon bébé était là-bas. Oui, Emma Loès, elle était dans l'émission là. Donc, je ne peux pas trop ginseng. Mais je n'ai pas affaire à ceux qui étaient invités. J'ai affaire à celui-même qui a organisé. C'est-à-dire que lui-même qui a invité le violeur, lui-même qui est à la tête de l'émission là, c'est-à-dire que Yves Dembella. Yves Dembella, qu'est-ce qui t'arrive? Yves Dembella, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je n'ai jamais vu un présentateur aussi euphorique que ce monsieur. Yves Dembella, il est très euphorique. Oui, je suis euphorique, mais lui, son euphorisme là, je crois que ça m'a dépassé. Très euphorique Yves Dembella. Comment ça veut dire que comment tu peux inviter un violeur? Depuis quand on invite violeur? Moi, ça là, je n'ai jamais vu ça. Depuis quand on invite un violeur et puis on lui demande de montrer comment il viole. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on invite comme ça un Yougos. Regardez même le violeur en question. Regardez même l'être. Un Yougos.
un dormeur dans le salon. C'est-à-dire que tu vois même comment il était habillé. Sa chemise même qu'il a portée. On ne sait pas si c'est du lino broyé ou bien il a acheté ça ou a coûté. Un Yougos qu'il a porté. Ça veut dire que les vêtements même qu'il a portés là, ce sont des vêtements Yougos. C'est-à-dire que les vêtements même n'étaient pas à sa taille. Bon, on lui a dit, bon, comme tu viens à une émission, une de Bella lui a dit, comme tu viens à une émission, je vais aller prendre 2 habits à coûter chez les vendeurs de Yougou Yougou, tu vas porter. Regarde même le pantalon même qu'il avait porté, le violeur. Et puis il est là, on lui dit, oui, comment tu fais? Comment tu fais pour violer? Et puis il prend un mannequin, il serre le cou du mannequin, et puis il dit, j'appuie ses seins. Et puis Yves Debella qui dit, mais ça devait l'exciter. Mais j'ai dit, ça dit que, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec cette histoire de buzz là, on rigole à tout. On prend tout comme banalité. On prend tout comme ça fait rien. On prend tout comme amusement. Comme malheureusement, ça je le dis toujours. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité qu'on met en avant. En Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que plus tu es médiocre, là, plus tu fais le buzz, plus tu es invité partout. Donc, c'est-à-dire que tellement qu'on a la recherche de buzz, tellement qu'on a la recherche des choses choquantes, qu'on n'a plus de limites. Voilà. Parce qu'inviter un violeur dans une émission, et puis faire comme si ce qu'il avait fait était quelque chose de normal, comme s'il était un héros. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'applaudit. Pourquoi on va applaudir un violeur? Pourquoi on va applaudir un violeur? Quelqu'un même qui dit il a violé, on l'applaudit. On lui dit, lève-toi, tu vas montrer ton scénario, on l'applaudit. Jusqu'à même on rigole. Ah, donc on touche à ses seins. Ça veut dire qu'elle est excitée. Ben oui, quand je la fais tomber, je suis ses seins, et puis je monte sur elle. Mais c'est quoi? C'est quoi cette médiocrité? C'est quoi cette médiocrité? C'est quoi? Vous voulez tellement faire comme les Whitey, mais vous faites tout à l'envers. Vous faites tout à l'envers. Affaire de viol, là, c'est quelque chose de très sensible. Affaire de viol, là, c'est quelque chose de très sensible. Il y a des femmes qui ont été violées dans leur enfance. Il y a des femmes qui ont été violées. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'arrivent pas à se reconstruire. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'arrivent pas à vivre. Elles traversent la vie. Elles sont choquées jusqu'à présent. Elles font des cauchemars jusqu'à présent. Elles sont hantées par leur violeur jusqu'à présent. Et vous invitez un violeur à la télé, et puis il est assis comme un homme normal, et puis lui-même il est heureux. Ça veut dire qu'il est en train de faire l'émission là, il n'a même pas peur. Parce que ceux même qui l'ont invité à l'émission là, lui montrent qu'en fait ce qu'il a fait là, c'est rien. Ce qu'il a fait là, c'est rien. Pourquoi vous invitez un violeur? Pourquoi? Hein? On dit, et votre star est Marie. Et Marie là, elle-même elle a ri là, elle sait même pas même. En fait, elle était gênée, elle rigolait pas. Son rire là, ce n'était pas un vrai rire. C'est-à-dire qu'elle ricanait. Elle ricanait tellement qu'elle était gênée, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans l'émission là? Elle pouvait rien faire. Mais c'est-à-dire que quand tu vois même le rire de ma fille là, tu sens que c'est un rire, elle est gênée. Elle s'est dit, mais je suis où là? La preuve en est qu'il y a une partie, on a montré, elle a dit, mais c'est un comédien. Elle a dit, c'est un comédien, parce qu'elle ne comprenait pas en fait, elle ne comprenait pas le contexte, elle ne comprenait même pas le truc. Ça veut dire qu'elle n'était même pas informée, elle est venue quelque part, et puis voilà quelqu'un qui est là, ils sont en train de faire un scénario. Donc elle était, en fait, ça l'a surpris. Donc le rire là, c'était pas un rire, elle ricanait. Elle ricanait parce qu'elle n'a pas compris même dans quoi elle était. Elle n'a pas compris dans quoi elle était. Vous invitez un violeur. Vous invitez un violeur. Et puis, j'ai dit, Yves Dembella même, ça dit que ce gars-là, il est bien, hein? Ça dit que c'est quelqu'un, j'ai fait deux émissions à lui. Ça dit que une année, je suis allée à Abidjan, il m'a invité à son émission Nostalgie, là. Les gbès, ou bien quoi on s'est dit, les gbès, là. Les vérités ou les gbès, là. Son émission, là. J'ai été là-bas. C'est quelqu'un de très sympa. Et la dernière fois, sur l'histoire de M. Gbagbo, il m'a invité dans son émission. On a fait ça par téléphone. C'est quelqu'un de très sympa. Mais je ne comprends pas cette sortie-là. Cette sortie-là, je ne comprends pas. En fait, peut-être qu'il n'a pas mesuré la gravité des choses. Il n'a pas compris, en fait, il faisait un truc comme ça. Il pensait que ce qu'il était en train de faire, comme c'est une émission, il fallait que l'émission soit vue, l'audimat, l'audience et tout. Il était dans un mouvement d'audience. Donc, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il ne savait même pas ce qu'il faisait. Parce que moi, il ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un même m'a dit il a été à l'école. Il a eu des choses qu'on appelle concours de journalisme ou même concours de présentation. Là.
Et puis, il est en train de présenter une émission. Quelqu'un même qui est à la télé depuis 1900, wow. Yves Dembélé, quand il a commencé ses émissions, quand il a commencé à travailler à la télé, il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés aujourd'hui, là, ces enfants-là, sont mamans. Donc, ce n'est pas un homme d'aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui dit qu'il n'est pas nouveau dans ce qu'il est en train de faire. Ça fait très longtemps qu'il fait la télé. Et donc, il sait ce que c'est que les sujets sensibles, il sait ce qui est grave, il sait ce qui n'est pas grave. C'est vrai, on rigole, on s'amuse, mais attendez, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Il y a des limites. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui se font violer à chaque fois. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui sont tout le temps violées, mais qui ne peuvent même pas parler parce qu'elles sont jeunes, elles ont honte. Elles vivent avec ça, elles souffrent, elles sont malheureuses, elles sont traumatisées. Et vous invitez un violeur à la télé, et puis vous faites comme si c'était quelque chose de normal. Comme si c'était comme si c'était un show normal, quoi. Et puis, les femmes qui sont en train de regarder là, qui ont été violées, qui sont traumatisées là, on leur montre encore le même scénario. Comme elles ont été violées là, ils sont en train de leur montrer le scénario avec un mannequin. Avec un mannequin. Et puis franchement, c'est quoi ces mensonges? C'est quoi ces mensonges? Ce soi-disant violeur là, quand lui-même il montrait même son scénario là, tu sens même qu'il ment. Tu sens qu'il ment. Parce que tu entends, c'est quelle femme tu vas attraper que tu veux violer et puis tu vas sucer ses seins. Donc ses seins étaient en l'air quoi. Ses seins là étaient en l'air. Ou bien c'est ta go, vous êtes en train de faire l'amour. Et puis tu as sucé ses seins, oui, je suis ses seins, et puis je commence à toucher à son sexe. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'étais traumatisée. Quand j'ai vu ça là, j'étais choquée. Et puis ce qui me fait mal, c'est que c'est à la télé ivoirienne. C'est ça là qui me fait mal. C'est à la télé ivoirienne. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est à la télé ivoirienne on voit ce genre de médiocrité. Ce genre de médiocrité. Ce genre d'horreur. Ça veut dire qu'on veut montrer aux femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'elles ont été violées, c'est rien. Qu'elles ont été violées, c'est quelque chose de banal. Et on veut faire croire aux jeunes que les femmes qui se font violer, elles jouissent. On veut faire croire aux jeunes filles, aux jeunes, que les femmes qui se sont fait violer, les filles qui se sont fait violer là, elles ont joui. Ça veut dire qu'elles arrivent à être satisfaites dans le viol. Mais c'est choquant. C'est choquant. Comment même on peut faire comprendre aux gens que les femmes qu'on viole là, parce qu'on touche à leurs seins, parce qu'on suce leurs seins, elles sont excitées jusqu'à un jouissent. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on est obligé de faire buzz à tout moment? Est-ce qu'on est obligé de faire buzz à tout le monde? Est-ce que c'est tous les jours, il faut faire buzz? C'est tous les jours, on doit faire buzz? Vous vivez de buzz. Vous vivez de buzz. Quand tu parles même de la Côte d'Ivoire, on dit un pays de buzz là. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu es pays de buzz là. Pays où on fait buzz tout le temps là. Parce qu'on vit de buzz. On vit de buzz. En Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas buzz là, on ne te regarde pas. En Côte d'Ivoire, tu ne fais pas buzz là, on ne te suit pas. En Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas buzz là, on ne t'invite pas. Donc, il faut que tu fasses buzz pour qu'on te voit à la télé. Il faut que tu fasses buzz pour que ton émission là, on regarde. Si tu ne fais pas buzz là, on ne te regarde pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de normal, quelque chose d'instructif, quelque chose qui peut emmener les jeunes à réfléchir là. On ne regarde même pas ça, ça n'intéresse pas. Toi-même qui fais ça, on ne t'invite pas. Parce que tu n'intéresses pas. Mais il faut faire les choses vilaines là. Les choses choquantes, bizarres là. Là, tu es invité à la télé. Là même, on t'invite sur tous les plateaux. Parce que les gens aujourd'hui sont à la recherche d'audimat. Les gens sont à la recherche d'audience. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on parle de nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui m'appelle là même? Oh! Vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on fasse de l'audimat? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on nous regarde? Tellement que aujourd'hui, les Ivoiriens sont à la recherche de buzz. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu te lèves, tu fais quelque chose de bête. Le lendemain, tu deviens star. Tu te lèves, tu fais quelque chose d'idiot. Demain, tu deviens star. Tu es invité sur tous les plateaux. Les gens même qui apportent quelque chose d'important aux jeunes, à la jeunesse, là, on ne les voit plus à la télé. C'est des bêtises comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire que vous avez perdu même le sens même de la télé, quoi. Vous avez perdu même, c'est-à-dire que la télé, là, ça sert à quoi? C'est pour instruire. C'est pour que les gens soient cultivés. C'est pour que les gens apprennent. Mais vous, aujourd'hui, vous utilisez la télé, là, pour qu'on soit bête.
pour qu'on soit abruti de plus en plus. Tout ce qui se passe à la télé, là, ça rend plus abruti. Parce qu'il n'y a rien de bon. Parce que quand tu invites un violeur, là, je ne sais pas c'est quoi le but. C'est quoi le sens? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux enseigner? Qu'est-ce que tu vas apprendre aux jeunes? Ça veut dire que le jeune, le malade mental, qui est assis dans sa maison, qui a envie de violer là, hier, en tout cas, il était servi. Hein? Hier, il était servi. Parce qu'un malade mental était à la télé et lui a montré comment on viole. Comment on peut montrer, on peut demander à un homme, un violeur, comment tu violes. Montre-nous le scénario de ton viol, de l'acte que tu poses. Montre-nous comment tu violes. Ça veut dire que quand une fille est en train de marcher dans la rue, comment est-ce que tu l'attaques? Comment ça se passe? Mais j'ai dit, mais franchement, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Un homme qui est en train de montrer comment attraper une fille dans la rue, comment violer une fille. Mais le malade qui est assis dans sa maison, qui lui avait envie de faire, mais ne savait pas comment faire, ils sont en train de lui apprendre comme ça. C'est-à-dire lui, il est assis et puis il apprend. Il apprend comment on viole. Il apprend comment on attaque les filles dans la rue. Et on lui demande, oui, qu'est-ce que les filles ne doivent pas faire pour ne pas se faire violer. Et puis c'est lui un malade mental comme ça, un imbécile comme ça, un perdu comme ça, un homme qui devait se retrouver en prison, c'est lui maintenant qui va donner conseil aux femmes. Oui, toi une fille, si on doit pas, tu ne veux pas qu'on te viole, faut pas sortir seule la nuit. Faut pas sortir, faut pas t'habiller comme ça, faut pas... Mais lui, il est qui même pour donner des conseils? Lui, il est qui pour donner des conseils? Et puis, il est qui pour dire même aux filles de ne pas sortir la nuit? Pourquoi une fille ne doit pas sortir la nuit? Donc, une fille qui est dans son quartier, à partir de 18h, elle doit dormir. Une fille qui est dans son quartier, là, à 18h, elle doit se retrouver au lit. Elle ne doit plus sortir. Parce qu'en Afrique, à partir de 18h, il fait nuit. En Afrique, à partir de 18h30, là, il fait nuit. Donc, une fille, vous voulez dire aujourd'hui aux filles, aux jeunes dames, à partir de 18h30, là, ne sortez pas. Mais elle est femme qui travaille la nuit. Elle est femme qui travaille, qui termine la nuit. Celle qui termine à 19h, celle qui termine à 20h, à 21h. À elle, là, on dit quoi? Qu'elle dorme au travail là-bas? Qu'elle reste au travail là-bas pour dormir? Il ne faut pas qu'elle rentre à la maison. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont les moyens de s'acheter une voiture? Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont les moyens de s'acheter une voiture? Il y a des femmes qui finissent de travailler à 20h, qui sont obligées d'emprunter un Warren, c'est-à-dire un Wara, qui sont obligées d'emprunter un bus ou un Baka pour rentrer. Donc à ces femmes, on dit quoi? En fait, c'est de leur faute si on les viole. C'est-à-dire que toi, une femme, si la nuit, tu es en train de marcher seule là, si on te viole là, c'est de ta faute. Parce que la nuit là, tu ne devais pas sortir. Parce que la nuit là, tu devais rester dans ta maison. Et donc, tu finis de travailler à 21h, tu finis de travailler à 20h, à 19h là. Il faut rester au travail, il faut dormir là-bas. C'est ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une fille qui se fait violer, on lui dit que c'est de sa faute, quoi, en quelque sorte. Si on l'a violée la nuit, c'est parce qu'elle est sortie seule. Si on l'a violée la nuit, c'est parce qu'elle n'est pas restée chez elle. En fait, c'est ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'une fille qui est en train de souffrir parce qu'elle a été violée, à cette fille-là, on lui dit que c'est un peu de sa faute. Mais est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu la bêtise? Est-ce que vous réalisez un peu le... C'est-à-dire que vous avez choqué le monde entier. Vous avez choqué le monde entier. Ce que vous avez fait, mais c'est d'une gravité. Même en Europe, ici, on ne fait pas ça. Même en Europe, ici, quand on veut faire des émissions où on fait appel aux violeurs ou autres, en fait, c'est d'un contexte. Et puis, il y a des psys. Il y a des psys sur le plateau. Il y a des psys sur le plateau. Quand on fait une émission comme ça, là, on invite les professionnels, c'est-à-dire les psys, les gens, en fait, qui vont après, lui, vont expliquer, vont parler pour que les gens comprennent là. Mais sur le plateau, il n'y avait même pas de psys. Rien. Et puis bon, vous posez des questions idiotes. Et puis voilà un homme qui est assis sur le plateau qui pense que ce qu'il a fait est normal. Lui qui est sur le plateau, le violeur là, il pense que ce qu'il a fait est normal. Parce qu'on l'applaudit. Parce qu'il dit des choses, on rigole. En fait, ce qu'il a fait est drôle. C'est rien de grave. C'est rien de grave. C'est comme si c'était un show. Un one-man show. C'est comme si c'était une émission ordinaire. C'est comme si on parlait en fait de comédie. Si on parlait d'une histoire banale. Ça rigole. Ça pose des questions maladroites. Et puis le mec, il est assis là, il est bien. Il est très conscient. Il est normal. En fait, on lui montre qu'il n'a rien fait de mal.
On lui montre qu'il n'est pas un monstre. Ce qu'il a fait là, c'est bien. C'est parce qu'en fait, la fille est sortie la nuit qu'il a réussi à la violer. Et quand il sort de sa gueule, là, que oui, on ne peut pas violer la journée. Donc c'est la nuit, on viole. Et puis, il fait sortir ça. Et puis, c'est normal, quoi. C'est normal. Arrêtez de dire que oui, Emma Louest était là-bas, elle a rigolé. Emma Louest, je vous ai dit qu'elle était là-bas, là. Rigolade qu'elle a fait là, elle rigolait pas. Elle ricanait. Voilà. Elle ne rigolait pas, elle ricanait. C'est-à-dire que ricaner là, c'est quand on est énervé ou bien on ne comprend pas quelque chose ou on est dégoûté de quelque chose et puis on rigole là. Puisque vous savez que Emma Louest, c'est quelqu'un, elle n'aime pas indisposé. Elle n'aime pas indisposé. Voilà, c'est une fille indisposée, elle est bien éduquée. Donc elle est assise là, même si elle ne comprend pas, comme tout le monde rit, elle rigole. Comme tout le monde est là, elle est là. Mais elle n'était pas à l'aise. Parce que vous n'allez pas dire qu'elle va être assise quelque part ou un violeur en train de parler, puis elle va être contente, ce n'est pas possible. Mais c'est parce qu'elle est bien éduquée, elle ne pouvait pas se lever comme ça, elle est restée là jusqu'à la fin. Donc arrêtez de parler d'elle, parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle, ce qui s'est passé là, ce n'est pas de sa faute. On parle de ceux-mêmes qui ont organisé l'émission, ceux-mêmes qui ont invité le monsieur là. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que Yves Dembélé, quand vous le regardez là, c'est un homme d'aujourd'hui? C'est un homme d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui fait la télé. Ça fait des siècles que ce monsieur-là, il porte ses longues chemises, ses chemises multicolores là, et puis il fait ses émissions. Il y a longtemps, il se sape comme ça, ses habillements là, et puis il fait les trucs. Donc il y a longtemps, il a la télé. Il y a longtemps, il a la télé, il connaît le code de la télé. Il sait comment se comporter. Il sait ce qu'on ne doit pas dire, il sait. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a dit, ok. Parce qu'on lui a dit, ok, vas-y. On a la recherche de buzz. On a la recherche d'audience. Donc, vas-y, fais. Comme ça, on va parler de nous. Comme ça, au moins, ils vont nous regarder. Ils vont savoir qu'il y a une chaîne qui existe qu'on appelle NCI. Donc, vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y à fond. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Les choses qui font honte là. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Respectez-vous un peu. Quand on dit une télé là, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait respecter. Respectez-vous un peu. Vous êtes pire que même Internet. Hein? Vous êtes pire qu'Internet. De la façon sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. De la façon sur Internet, il n'y a que de la médiocrité là. Tous les jours médiocrité là. La télé même, aujourd'hui, est devenue comme ça. La télé même est devenue comme ça. On parle de tout et n'importe quoi. On invite n'importe quoi, des déchets toxiques. Des gens même, je ne sais pas pourquoi même leur moment n'ont pas fait avortement là. On les invite sur les plateaux. Et puis ils sont assis là, ils parlent même, on dirait que des gens qui sont normaux. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Vous pensez que viol là, c'est pour les enfants? Vous pensez que viol là? Et puis je suis déchargée. Merde, je n'avais pas vu ça. Je suis déchargée. Purée. Oh. Je suis déchargée, mes amours. Dès que je suis rentrée net, je n'ai même pas regardé le téléphone. Je dis, elle fait direct. Je suis déchargée. Voilà une fille qui dit, tu veux juste prendre la défense des Malouest. Elle est pareille que eux. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tu comprends? Là, je ne suis pas en train de parler des Malouest. Donc, ce que tu veux me mettre dedans là, tu as fait, il a laissé même ce que je suis en train de faire là. Et puis, elle m'occuper de toi. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour prendre défense de qui que ce soit. Moi, je suis en train de parler de ceux qui ont fait l'émission. Parce que ce n'est pas Emma Louest qui a fait l'émission. Emma Louest, elle était juste invitée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Je suis en train de parler de quelque chose d'important depuis la Emma Louest. Il y a quoi? Il y a quoi? Mets encore un commentaire comme ça, tu seras bloqué tout à l'heure. Tu vas disparaître tout à l'heure. Tu me connais? Tu ne me connais pas. Moi, je bloque très vite. Attendez, mes amours. Il faut que je trouve une solution pour brancher le téléphone. Je suis déchargée. Je suis déchargée, mes amours. Il faut que je trouve une solution pour charger, pour mettre mon téléphone en charge. Sinon, ça va s'éteindre. Attendez, mes amours, je vais charger. Sinon, on va couper le direct parce que je suis déchargée. Voilà, comme ça, il branche. Ok, comme ça. Comme ça, c'est bon. Attendez. C'est quoi ça là?
C'est quoi ce truc-là, même? Oui. Voilà, là, c'est bon. On entend parler de ça, tu me mets ici. On entend parler de ça, tu me mets ici, ma chérie. S'il te plaît. Faut pas faire te bloquer pour rien. Tu comprends? Faut pas faire te bloquer pour rien. Oh, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? On est fatigué? Pourquoi même inviter un violeur? Pourquoi? Pourquoi? Je préférerais même qu'on invite une personne qui s'est fait violer, une personne qui a été victime, et que cette personne vienne qu'on la déguise, comme ce qu'ils font sur ces midis-là. La personne vient, on la déguise, et puis elle dit comment on l'a violée, on lui parle un peu avec un psy, on essaie de lui remonter un peu le moral, et puis maintenant le violeur, lui, on peut l'appeler, c'est-à-dire qu'il peut parler au téléphone, au moins on ne le voit pas. Mais vous, c'est-à-dire que vous n'invitez pas les victimes, c'est celui-même qui a violé là, que vous invitez sur le plateau. Et puis, en plus, une émission de vacances. Une émission de vacances. Hein? Une émission de vacances. Ça veut dire qu'une émission où c'est les jeunes seulement qui regardent. Parce que les jeunes là, eux, ils ne travaillent pas. Ils sont en vacances, ils ne vont pas à l'école. Donc, une émission où les jeunes sont en train de regarder. C'est sur cette émission-là. Vous montrez un violeur. Et puis, vous l'applaudissez. Et puis, vous faites même, on dirait quelqu'un même d'important. Un you-gosse comme ça. Un dormeur dans le salon. Quand tu le regardes même, tu sens même que la chaussure qu'il a portée là, c'est une pirogue de la Guadiana. Ça veut dire qu'avant même l'émission, c'est une chaussure qu'on lui a offert. Sinon, lui-même, la chaussure habituelle qu'il porte là, tu sens que c'est une pirogue de la Guadiana. Tu sens que c'est une pirogue de la Guadiana. Un homme photocopie. Un homme même, ça veut dire que un homme même, quand Dieu même l'a créé, il a laissé au brouillon. Et puis je ne sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé sur terre. Un homme sans valeur. Un homme même, quand tu le regardes même, tu as envie de vomir. C'est un homme comme ça, vous invitez à la télé. Et puis c'est lui, se prend pour une star. C'est lui-même, c'est-à-dire qu'on le met même. Et puis il dit, oui, tu es en train de parler, on ne te voit pas. Viens ici, on va bien te regarder. Quand tu regardes même un homme comme ça, on peut le regarder, Yves Dembélé. Yves Dembélé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis des années, tu fais la télé. Depuis des années, tu fais la radio. Tu es un exemple. Ça dit que les jeunes aujourd'hui qui sont rentrés dans le journalisme, il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent être présentateurs là. Eux là, tu es là, ça dit que tu es... Attends, il y a bloqué ça. Il a bloqué ça. Regardez-moi son nom. Il dit, il s'appelle Silaka. Silaka, quand tu regardes même son nom, tu sens que c'est un geladi. Tu sens que c'est un geladi. Regardez-moi des violeurs comme ça ambulants. Des hommes même, ils n'ont jamais eu de femme dans leur vie. Ils frappent à Oko tous les jours. Et c'est la nuit, ils se cachent pour aller violer les filles. Regardez-moi un sous-homme, photocopie d'homme. Bloquez ça vite fait. Moi, je ne suis pas dans les conneries, moi. Vous pensez que j'ai votre temps? Vous pensez que j'ai votre temps? Regardez-moi des hommes, ils mettent connexion 200 francs. Quand tu les regardes même assis dehors, en train d'insulter sur la toile, là, tu regardes même leurs chaussures. Tu regardes dans quel état ils sont. Des gens même, tu les regardes, c'est photocopies. Eux, ils sont venus accompagner leurs amis sur cette terre. Je ne sais pas à quoi ils servent. Toi, tu as venu me parler sur mon direct. Bloquez ça vite fait. Un homme comme ça, mais on lui dit oui, faut venir t'arrêter. Faut venir t'arrêter, on va bien te regarder. On a besoin de le regarder. On a besoin de le regarder. On va faire quoi même à lui? On va faire quoi même à son physique? On va faire quoi même à lui-même? C'est-à-dire que sa façon d'être là, on va faire quoi à lui? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Vous aussi. Soyez un peu sérieux. Soyez sérieux un peu. Une émission de vacances, c'est une émission qui est suivie par des jeunes. Et donc, c'est une émission où on doit faire des choses qui peuvent emmener les jeunes à bien se comporter, à bien se tenir. Une émission qui doit être exemplaire. On ne fait pas une émission qui va traumatiser des filles qui ont été violées. Une émission qui va encourager des pervers narcissiques, des malades mentaux à aller violer les filles. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est grave ce que vous avez fait. C'est très, très, très grave ce que vous avez fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même si vous êtes déjà comment? Si vous êtes déjà comment, votre déjali là, en fait, c'est gauche. C'est maladroit. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ne refaites plus ce genre d'émission où vous invitez des monstres comme ça. Là. Ne refaites plus ça. Hier, vous avez traumatisé. C'est-à-dire que des femmes même qui sont en train de tout faire pour guérir. Là, vous les avez replongées encore dans leur douleur. Vous les avez replongées dans leurs maux. Ne faites pas ça. On ne fait pas ça. On n'invite pas un violeur à la télé. On n'invite pas un violeur à la télé.
Il n'a pas sa place à la télé. Voilà, il a sa place en prison. Il doit périr en prison. Il doit mourir en prison. Parce que c'est un homme qui ne doit pas vivre dans la société. C'est un élément très dangereux. Vous avez vu la jeune dame, la jeune petite fille de 24 ou 25 ans qui s'est fait tuer il n'y a même pas 5 mois. Elle a suivi un imbécile qu'elle a connu sur la toile. Elle allait avec... Il a mis en charge, pourquoi ça s'éteint? Pourtant, j'ai mis en charge. Il a mis le téléphone en charge, mais ça s'éteint. Oh, Seigneur, je n'ai même pas vu que le téléphone était déchargé. Je n'ai pas vu que le téléphone était déchargé. Ça va couper mes amours. Je suis déchargé. J'ai mis en charge, mais ça me met encore le téléphone déchargé. Donc, ça va s'éteindre. On n'invite pas des gens comme ça à la télé. Revoyez-vous. Revoyez-vous. Si vous êtes déjà là, votre déjà là, calmez-vous. Votre façon d'être déjà là, calmez-vous. Vous avez compris? Parce que toi, un homme, même quand tu te comportes comme ça, si dans ta famille ou dans ton entourage là, personne n'a été violé là, tu ne peux pas comprendre la douleur de celles qui ont été violées, des victimes. Tu ne peux pas. Donc tu banalises. Peut-être que parce que tu n'as jamais vécu ça, ou un proche n'a jamais vécu ça, peut-être c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Mais quand tu as un proche qui a vécu ça, quand toi-même tu as vécu le viol là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. C'est traumatisant. C'est trop grave ce que vous avez fait hier. C'est grave ce que vous avez fait hier. C'est choquant. Je suis dépassé. Je suis dépassé par l'acte que vous avez posé hier sur votre plateau. C'est grave. Comment on peut accepter ça? On est quand même dans un pays de droit. On est quand même dans un pays où ce n'est pas que des guignols qui sont là-bas. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des organisations, il y a des associations. C'est quoi ces trucs, se laisser aller là? C'est quoi se laisser aller? On accepte tout et n'importe quoi à la télé, c'est quoi ça? Hein? Des jeunes sont en train de regarder la télé, on leur montre comment un scénario, comment on viole. Des jeunes qui sont assis, on leur montre que violer là, c'est pas grave. Des jeunes qui sont assis, on leur montre que quand ils vont violer là, les filles qui violent là, elles sont excitées. Les filles qui violent là, elles jouissent. Elles prennent plaisir. Mais comment un jeune qui ne sait pas encore ce qu'il fait, comment est-ce qu'il peut arrêter ce qu'il est en train de faire? Ou bien comment il peut ne pas commencer ce qu'il veut faire? Si on lui montre que celles qu'on viole là, elles prennent plaisir. Celles qu'on viole là, elles arrivent à jouir. Mais il va se dire, mais ce que je fais, c'est une normalité. Ce que je fais, c'est normal. Ou ce que je veux faire, c'est normal. Parce que quand on le fait, les filles, elles arrivent à être satisfaites. Elles arrivent à jouir. Elles arrivent à être excitées. Mais c'est grave ce que vous avez fait. C'est grave ce que vous avez fait. Hein? C'est dégoûtant. C'est répugnant. Hein? Arrêtez ça un peu. Respectez un peu la femme. Respectez un peu la femme. Quand tu es né d'une femme là, il faut respecter la femme. Quand toi-même tu sais que tu es sorti des entrailles d'une femme là, il faut respecter la femme. Même si ce n'est pas ta maman là, mais c'est une femme comme ta mère. Donc il faut la respecter. Respectez un peu les femmes. Vous avez une façon de banaliser les femmes. Vous avez une façon de banaliser ce qui arrive aux femmes. Vous avez une façon de banaliser les victimes, surtout femmes. C'est grave. Parce qu'elle ne parle pas. On a envie d'une société où la femme, en fait, si elle dit qu'elle a été violée, elle est mal vue. Si elle dit qu'elle a été violée, on va se moquer d'elle. Parce que c'est l'Afrique, on ne comprend pas les choses. Donc les femmes, elles sont violées, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas s'exprimer. Et puis elles sont là, elles disent rien. Et vous prenez ça, vous jouez avec. Des femmes qui sont détruites, vous jouez avec. Des femmes qui font des cauchemars tous les jours, vous jouez avec. Des femmes qui sont mortes, des filles qui ont perdu leur mère, des hommes qui ont perdu leur femme parce qu'elles ont été violées, des femmes qui ont perdu leur soeur parce qu'elles ont été violées. Vous vous mettez à la télé et puis vous banalisez ça comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu, vous réalisez un peu le choc que ça crée chez ces victimes-là? Est-ce que vous réalisez un peu? Prenez-vous au sérieux un peu? Pourquoi en Côte d'Ivoire même tout est médiocre? Vous aimez la médiocrité. Vous aimez la médiocrité en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qui est médiocre là. C'est ce qui devient star. Tout ce qui est bizarre là, c'est ce qu'on montre. Pourquoi vous faites ça? Hein? Soyez un peu sérieux. Ça fait honte. On est devenu, c'est-à-dire que nous les Ivoiriens, on est devenu accro au buzz. On est devenu accro au buzz. Il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse des buzz. Il faut qu'on fasse un buzz pour qu'on parle de nous. Quand on ne parle pas de nous, on est malade. On est bizarre, on n'est pas à l'aise. C'est quoi cette médiocrité-là? C'est quoi cette médiocrité? Les gens même qui ont créé buzz, là, vous les avez dépassés. Vous les avez dépassés. Au moins, si quand c'est quelqu'un même qui est en train de faire son buzz, là, on peut dire, bon, il est seul, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais une télé où il y a une équipe, une télé où il y a des conseillers, une télé où on s'assoit, on fait une réunion.
Chacun donne son point de vue. Chacun donne ses idées. Puis ensemble, on arrive à conclure pour faire quelque chose là. C'est vous qui faites ce genre de médiocrité là. Vous cherchez quel audimat comme ça. Vous cherchez quelle audience comme ça. Hein? C'est ridicule à la fin. C'est ridicule. Les gens se lèvent, ils parlent. Quand aujourd'hui, malheureusement, quand tu ne fais pas de buzz, en Côte d'Ivoire, on ne t'invite pas. Quand tu ne fais pas de buzz, tu n'es pas suivi. Quand tu ne fais pas de buzz, tu ne vas nulle part. Mais les gens disent là, vous pensez que ça ne vous dit rien. Prenez un peu, écoutez un peu, puis essayez de changer un peu parce que c'est honteux, c'est gênant. C'est honteux, c'est honteux, c'est gênant. C'est honteux qu'on mette en avant que de la médiocrité. C'est honteux qu'on mette en avant que des personnes médiocres qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à la jeunesse. Qui n'apportent rien à la jeunesse. Ce mec-là, il apporte quoi à la jeunesse? Vous l'avez invité hier, là. Qu'est-ce qu'il a apporté de plus à la jeunesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que les jeunes ont retenu de son passage? Si ce n'est qu'un traumatisme. Si ce n'est qu'un impact négatif. Qu'est-ce que les jeunes ont retenu de ce passage-là? L'émission d'hier, là, qu'est-ce que les jeunes ont retenu? Quoi? Mais à un moment donné, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Hein? Arrêtez un peu. Éduquons un peu nos enfants. Éduquons un peu les jeunes. Que quelqu'un fasse ses bêtises sur Internet, il n'y a pas de problème. Mais que ça se passe à la télé, mais c'est choquant. Ressaisissez-vous. Revoyez-vous. Respectez la femme. Respectez la femme. Un peu de respect pour la femme. Un peu de considération pour la femme. C'est la femme qui vous a mis au monde. C'est la femme qui, quel que soit ce que tu es, tu es sorti des entrailles d'une femme. Donc quand vous parlez des femmes, là, respectez un peu les femmes. Respectez un peu les victimes. Réfléchissez avant de faire vos bêtises. C'est quoi? C'est quoi? Et ça va passer comme une lettre à la poste. Rien. On va rien faire. Ça va finir. Ce monsieur même qui a fini de parler là, normalement quand il finit son émission là, il devait se retrouver en prison. Mais ils vont le libérer. Il va rester chez lui, dans le quartier. Il sera même la star. C'est-à-dire que hier on l'a invité. Hein. Vous allez voir, il sera invité sur d'autres plateaux. Il sera invité quelque part encore. Parce qu'il est devenu une star. Comme on aime la médiocrité, donc 2 jours là, c'est de lui seulement on va parler. C'est lui on va voir sur les réseaux sociaux. C'est lui on va voir sur les chaînes. C'est honteux. C'est honteux. Hein? C'est honteux. Changez un peu. Éduquez un peu vos enfants. Éduquez un peu vos enfants. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez d'être à la poursuite des buzz comme ça. Des vues, des audimats, des audiences. C'est ridicule. Ça fait honte. Ça fait honte. C'est honteux. Des papas comme vous, des mamans comme vous. Vous comportez des enfants. Vous faites des choses, on dirait que vous ne réfléchissez pas. Vous invitez des gens, des monstres à la télé. Et qui sont comme des personnes normales. Et vous rigolez, vous les applaudissez. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous comportez comme ça? Oh! Je vous laisse pardonner mes amours. Je suis déchargée. Je suis déchargée. La prochaine fois, on va faire un direct où je vais faire le point. Je vais faire le point sur mon voyage parce que là, je suis déchargée. Ça m'énerve. Ça va s'éteindre. Ça m'énerve, ça va s'éteindre. Je suis déchargée. Pourtant, j'ai mis en charge, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça veut s'éteindre? La prochaine fois, je vais faire une émission. Je vais faire une émission et puis je vais vous expliquer mon voyage, comment ça s'est passé, les conférences, les sabotages, tout ce qui s'est passé. Je vais vous raconter tout. Tous les batraciens, les moustiques et les tilapias qui ont jacassé, à qui je n'ai pas répondu. Ce jour-là, je vais essayer de donner ma part de vérité. Et puis voilà. Mais là, je ne peux pas parce que je suis déchargée. Je suis vraiment désolée. Je suis déchargée, je ne pourrai pas, sinon ça va couper. Bon, là, on a parlé d'un truc très important. C'est très important. Alors, je dis à toutes ces femmes-là, à toutes ces femmes qui ont suivi l'émission hier, qui ont été choquées, qui ont été traumatisées, je dis, il y a quoi à ces femmes-là? Je dis pardon, je demande un grand pardon à ces femmes-là. Vraiment, que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Et soyez fortes. Soyez fortes. Vous comprenez? Soyez fortes. On est avec vous. Nous sommes ensemble. On va y arriver. Comprenez? C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Si on vous a violé, c'est pas de votre faute. Si vous avez été violé dans la rue, la nuit, c'est pas de votre faute. Non. C'est pas parce que vous êtes sorti la nuit qu'on vous a violé. Non, c'est pas de votre faute. Vous êtes tombé sur des idiots. Vous êtes tombé sur des monstres. Voilà. Et ne pensez pas que les gens vont croire
que vous avez tiré une satisfaction, c'est-à-dire que vous avez été excité. Non, on ne va pas croire. On sait que vous souffrez, vous avez souffert. Yako à vous. Yako à vous. Laissez ces personnes-là qui pensent comme ça, laissez-les. C'est des ignorantes. C'est des ignorants. Mais nous, qui avons vécu peut-être ça, ou qui avons des proches qui ont vécu le viol, on sait ce que c'est. On sait le traumatisme même que ça met dans le cerveau d'une femme. On sait ce que ça fait à une femme. Donc, yako à vous. Je suis désolée. Pardon à toutes ces femmes-là qui ont été victimes, qui ont suivi l'émission hier, qui étaient choquées. Je vous demande pardon. Je vous demande un grand pardon. Merci à vous, mes amours. À une prochaine fois pour les émissions, pour les shows, comme d'habitude. Là, je suis rentrée. Donc là, je suis là maintenant. Les shows vont reprendre comme avant. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, ça c'est des beignets aux crevettes pour moi. Je vous fais de gros bisous. À bisous. Ciao, ciao mes caviars.